J'aimerais relever, tout simplement, le sens du langage symbolique. Il y a beaucoup d'interprétations euh, qui se sont tissées au fil de l'histoire. Aujourd'hui, c'est pareil, on attribue à des symboles, des choses, et on est un petit peu perdu. Le sens du langage symbolique, qui est aussi un langage prophétique. Nous l'avons lu, c'est un langage symbolique, mais qui se trouve dans l'accomplissement prophétique, et au travers des prophètes du Tanakh et de la Bible. Donc, si on veut juste conclure ces points par rapport à l'aigle et le lion, eh bien, premièrement, l'aigle vole très haut. Et parallèlement, il a une vision très puissante, une acuité visuelle. Et Dieu voit tout. C'est incroyable. Il peut être très très haut et il voit comme s'il était tout près. C'est quelque chose de fantastique d'étudier l'acuité visuelle de l'aigle, qui voit dans les moindres détails et qui d'un seul coup peut plonger, foncer sur sa proie éventuellement. Et c'est quelque chose qu'il nous faut comprendre aussi au niveau de notre propre vue. Il y a notre vue, bien entendu, au travers de nos perceptions, notre vision du monde, notre vision qui est importante dans notre vie. Et puis, il y a l'autre niveau de la vue, ce qui est dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, ce qui est révélé par Dieu et qui donne une vision juste du monde et de l'humain. En même temps, l'aigle plane. Il vole, mais il plane. Il plane beaucoup. Et il se laisse guider par les vents. Nous devons nous rappeler également cette parole de Yeshua à Nicodème. Nul ne sait où va le vent, ni d'où il vient, etc. Il y a quelque chose de fantastique. Et apprendre à se laisser guider par la Joie HaKodesh, par Dieu, nécessite beaucoup de compréhension, mais également une certaine discipline. Et ce n'est pas être guidé au gré de ses pensées, de ses sentiments, de ses ressentis, mais en relation avec ce qui constitue la révélation de Dieu. Et il va là où l'Esprit Saint le dirige et le conduit parce qu'il l'oriente dans les voies de Dieu. Et c'est la différence avec les voies et les chemins et les orientations que l'homme naturel prend en fonction de ses désirs, en fonction de ses pensées, en fonction de sa conviction parfois. Mais cela ne veut pas dire qu'il est conduit par l'esprit d'en haut. Conduit par l'esprit d'en haut exclut l'ego. Et elle veut dire totalement soumis à l'amour divin et qui le suit parce qu'il voit. Et donc, c'est quelque chose de magnifique de pouvoir réaliser ces dimensions dans le terrestre comme dans le monde intérieur spirituel. L'aigle symbolise également la capacité, la force, la puissance, la stabilité, l'endurance et la persévérance. Vous captez bien, bien-aimés, que nous pourrions passer au moins 1 heure sur chacun de ces points. Mais allons plus loin. Donc j'ai voulu rapidement, très vite résumer cela. Le deuxième qui nous ramène à notre lion Arié. Il symbolise
en rapport avec toute la dimension prophétique et le langage symbolique et prophétique du reste, l'autorité. L'autorité. La justice, la dignité, le pouvoir, le courage et la sagesse. C'est pas coutume, mais c'est pas coutumier, pardon, que je fasse référence à Jung, qui a écrit dans un de ses livres que le lion, sur un plan purement psychologique, donc dans le fonctionnement de l'ego, du terrestre, de l'humain, il représente le stress et le pouvoir intérieur. Intéressant comme notion à développer, c'est quelqu'un qui est stressé et sur lequel s'exerce un pouvoir intérieur qu'il n'arrive pas à vaincre, qui le domine, comme quelqu'un qui est plus fort que lui. Et là, on peut penser à beaucoup de versets, notamment l'homme fort, mais également le lion qui rôde et qui va déchirer sa proie.